Bonsoir à tous, ici, à tous, n'est-ce pas? Ici Uncle pour ma énième émission extrêmement célèbre. Et écoutez, j'ai l'honneur de vous présenter deux petits jeunes qui débutent un petit peu dans les commentaires français. Ponfétude, qui sont à ma droite et à ma gauche. Comment allez-vous les enfants? Bah ça va super bien Uncle, merci de nous inviter sur ton émission. Vous êtes tout excités un petit peu là quelque part. Ouais, c'est hallucinant que tu t'intéresses à des petits jeunes comme ça qui montent. Mais c'est bien normal, voyons. Donc voilà, Tude, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie? Ouais, donc là on a Car Seed Zenith, on est sur Scrap Station. Car Seed Zenith, un joueur qu'on a déjà commenté, qui joue super bien mais qui avait perdu donc contre un autre coréen. OGS Cool. OGS Cool, ouais, voilà. Donc voilà, qu'on salue au passage. Salut OGS Cool. Très bon joueur OGS Cool, certains disent un des meilleurs Zerg qui soit sur la planète. Ouais, donc voilà, un joueur exceptionnel qui va être opposé à Meloday, ouais. Et dans les autres galaxies aussi, Meloday, alors lui pour le coup c'est un joueur qu'on connaît pas, vous connaissez ou pas? Non, pas du tout. Absolument pas. Mais ce qu'on sait c'est qu'il joue Zerg et il a l'air de le faire. Et c'est déjà un bon mal. début. Voilà. Il a envoyé ses drones sur le minerai, quelque chose de très audacieux, je veux dire. Il aurait pu l'envoyer autre part. Et il nous a fait un bel extractor trick. En attendant, il est à 14 là, donc voilà, donc il est tranquillement en train de voir ce qu'il va faire. Un portail qui est fait de la part de Car Seed Zenith, qui est fait un petit peu en dehors de sa base, qui va lui permettre de waller à la fois son expansion et sa main. Donc ça normalement, Meloday, qu'on va appeler Melo, ou qu'on pourrait appeler Mel. Donc, ou Me. Mayday. Enfin bref, et donc on voit, c'est vrai que c'est pas idiot, c'est-à-dire que on voit que cette partie de la map est pas forcément beaucoup plus grande que la pente du Protoss. Donc en fait ça prend pas beaucoup plus de bâtiments de waller ici en fait. Ouais, et bon à côté de ça... Tu me dis si je dis de la merde hein, mais... Non, tu dis pas de la merde. La seule différence c'est que si tu walls en haut, t'as l'avantage de la vision. C'est-à-dire si tu fais des stalkers, les stalkers peuvent attaquer avant que les unités adverses ne voient tes stalkers et ne puissent attaquer. Mais bon, ça fait pas une grosse différence. Et voilà, il a complètement wallé avec son noyau cybernétique et ce fourbe de Zerg, donc qui est en train de prendre le gaz de Car Seed Zenith. Meul lui pompe le gaz, c'est terrible. Donc voilà, ça c'est assez classique, enfin classique, ça reste quand même pénible quand un Zerg vous fait ça, mais ça reste assez classique, c'est-à-dire qu'on peut construire son extracteur, l'annuler, le reconstruire indéfiniment jusqu'à ce que son adversaire décide de partir en pleurant et aller se faire des popcorn, enfin bref. Ouais, donc Me qui est tranquillement en train de rechercher Boost métabolique, qui a retiré ses drones du gaz pour les faire miner du minerai. Donc voilà, il n'a pas l'intention de passer tier 2 dans les prochaines secondes. Il a un Overlord au-dessous de l'expand naturel de Car Seed Zenith, donc il va pouvoir le voir. Son extracteur qui est en train d'ennuyer un petit peu quand même Car Seed Zenith là, et beaucoup de chrono boost en réserve de la part de Car Seed Zenith. Donc j'ai l'impression qu'il pourrait partir sur pas mal d'unités d'ici peu de temps. On a Warp qui est lancé, donc on va pas tarder à voir probablement 2 ou voire 3 portails se lancer dans la base du Protoss, ce qui va lui permettre donc de faire un fort gate push. Après c'est beaucoup d'élucubration, n'est-ce pas? Peut-être qu'il va juste pas le faire, il va le faire avec une base, ce serait vraiment très original. On a une fast expand, enfin non c'est pas du tout une fast, excusez-moi. On a une expand du Zerg, on a une expand du Protoss et elles sont lancées à peu près au même moment. Donc là le Zerg a quand même... il a quand même une petite question à se poser, c'est-à-dire qu'il y a un sérieux avantage surtout puisqu'il sait que son adversaire est en train d'expandre, tandis que le Protoss, enfin arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois pas qu'il ait la moindre idée de la stratégie de son adversaire. Ouais non, t'as raison, il l'a pas du tout scouté, donc il ne sait pas que le Zerg est en train d'expandre. Mais après, de la part d'un Zerg, on peut s'en douter. 4 Zerglings qui sont en train de titiller les décombres destructibles. Et que je te pète le mur, tout ça. Hein, voilà. Je te casse le décombre. Et on a donc un pylône qui est lancé qui va pouvoir permettre de warper des unités un peu plus avant dans la zone de contrôle du Protoss. Et pendant ce temps, c'est donc les Zerglings qui, par dépit, s'attaquent au portail. Je pense pas qu'il espérait vraiment. Ils vont retourner gratter du parpaing assez rapidement, je pense. Hein. Ils ont l'air d'avoir... il y a un stalker hallucination qui est recherché, qui va permettre probablement d'halluciner un phénix pour scouter son adversaire. Et il serait temps
Et oui, il serait temps, Carcid. Ouais, donc Carcid là qui aurait intérêt à scouter quand même, là il joue pas mal à l'aveugle, donc il ne devrait pas tarder à envoyer une unité pour scouter son adversaire. Il n'a vraiment aucune idée de ce que son adversaire fait et il est en train de partir sur Hydralisk. Ouais, il est un peu le Gilbert Montagnier de cette partie, genre. Il joue en braille, hein, ça doit être un petit peu compliqué. Donc on a un tanière d'Hydralisk qui est lancé, un dominant donc qui est transformé en vigilant. Donc il va permettre de détecter toutes sortes de Dark Templar, par exemple, et d'observeurs. Et qui, si je ne m'amuse, permet d'accélérer la vitesse d'un Overlord avant l'évolution du tier 2. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un petit coup en gaz quand même. C'est quand même 100 de gaz, mais ça vous donne un Overlord avec une vitesse très améliorée. Je crois qu'en plus, il a plus de points de vie qu'un Overlord. Donc il va pouvoir voir tranquillement ce qui est en train de lui préparer Carcid Zenith. Mais il n'y a rien. Il n'y a absolument rien dans cette base. Rien. Et donc il va probablement s'orienter. Ouais, je sais. Oh, la saleté qui vient de lui balancer. Donc ça, c'est le sort du vigilant qui. Ah, c'est magnifique. C'est toute la d'herpès absolument terrible. Toute la beauté de l'évolution Zerg. C'est moi ça m'excite. Voilà. Moi je vous dis comme ça m'excite. On a donc pendant ce temps qu'est-ce qu'il va faire avec ce drone? Qu'est-ce qu'il va faire avec ce drone? Un aiguille rampant pour sécuriser. Donc le petit raccourci avec les deux voilà, bon c'est il a peur de se faire casser le rocher lui aussi finalement. Voilà, c'est tout. Ça va se baser autour des rochers cette partie. Ouais, donc là c'est une défense assez centrale quand même. Ça lui permet de défendre à la fois ses rochers et ses rochers, donc quasiment toute l'étendue de sa base. Le Phoenix halluciné qui vient enfin scouter, qui vient de voir qu'il y avait l'expand, qui a vu qu'il n'y avait pas de drone sur ce gaz. Donc voilà, Melodé qui s'oriente vers un build quand même assez équilibré niveau minerai et gaz. À côté de ça, on a plusieurs gateways. Bon, ça c'est presque normal pour un Protoss sur Fast Expand avec Warp Gate. Ça lui permet d'avoir beaucoup d'unités très rapidement. Mais on remarque que le Protoss n'a quasiment pas de tech. Hein. Il a juste fait un conseil crépusculaire. Et il continue à nous faire ces Phoenix hallucinés. Ouais, mais le Phoenix qui, j'ai l'impression, est le halluciné, qui est le scout le plus rapide de la Terre. Ouais, complètement, ouais. Il traverse la map en 2 secondes, il voit tout ce qui se passe. C'est une très très bonne stratégie. On vous invite à la reproduire. Pendant ce temps, on a... Je te vois venir, Uncle. On a donc le Zerg qui est en train d'attaquer les rochers destructibles au milieu. Et qui en a cassé un, d'ailleurs, bravo aux Zerg. Et qui donc va probablement s'attaquer au deuxième. On a Blink qui est recherché chez le Protoss, Cafard, donc voilà, on va s'orienter vers de l'Hydra Roach, donc qui est une très bonne composition contre les Protoss, je crois. Ouais, en règle générale, surtout contre un Protoss qui n'a pas fait de centre robotique. Donc voilà. Encore, alors là c'est dommage qu'il l'ait raté, le Phoenix de Carcid Zenith qui va lui permettre de scouter, qui a vu qu'il y avait Mass Hydra. Ouais, il a pas duré longtemps. Mass Hydra, peut-être que c'est le moment de transitionner sur autre chose que des Stalkers contre des Hydralisques, hein, faut voir, mais c'est pas exceptionnel contre les Hydras. Ah, ou ouais. Ah non, des Immortals d'ailleurs, non, ça servira à rien contre les Hydralisques. C'est léger. Non, là, des Colosses ou du Storm. Ouais, voilà, là ce serait Colosse ou Storm, exactement. Et donc voilà, et il continue à la jouer super agressif, Melodé qu'on ne connaît pas, mais ah tiens, il hésite, il est un petit peu dans le doute là, j'ai l'impression. Ouais, je pense qu'il attend plus d'unités avant de vraiment arriver pour le final countdown, j'ai envie de dire. Et donc voilà, on a la gold qui est prise par le Zerg, donc voilà, peut-être un petit boost économique. On a pendant ce temps, ouais, donc là c'est le Protoss qui est devant économiquement néanmoins. Ouais, mais le Zerg qui est en train de rechercher pas mal d'améliorations, donc ça va lui servir à la fois pour ses Roach, donc pour ses Cafards, et pour ses Hydras, ça va lui faire du beau DPS. Ça c'est une très belle armée contre un Protoss, surtout un Protoss qui n'a pas d'immortel. Là je pense qu'il faudrait que Melodé attaque, qu'il n'hésite pas à détruire ses rochers et attaquer. Belle masse de Stalkers qui sont quand même évolués, qui ont Blink. Donc le hit and run des Hydralisques ne sera pas de grande utilité, d'autant qu'ils n'ont pas de creep entre les deux rochers destructibles. Donc c'est peut-être ça qui rebute un peu, j'ai envie de dire, Melodé à attaquer. C'est-à-dire qu'il sait que ces Hydras hors du creep sont un peu useless. Quoi. Tandis que le Protoss part sur Colosse là, hein. Il y en a un centre, enfin on a une baie de soutien robotique plus le bâtiment qui permet de faire les Colosses dont j'ai oublié le nom, hein, effectivement, hein, vous allez me le rappeler si quelqu'un veut bien cliquer. Le complexe robotique. Exactement, et la baie de soutien robotique. Voilà, tout est robotique chez les Protoss. Ouais, et donc... Ouais.
double complexe robotique d'ailleurs, donc c'est va un peu faire- la solution d'urgence. Ça va faire pas mal de colosses, ça. Il va falloir se dépêcher ceci dit, hein, puisque l'armée Zerg est en route. On a quelques stalkers pour l'arrêter, mais je suis pas sûr que ça suffise. Il m'a semblé voir une queen dans le groupe d'attaque des Zerg d'ailleurs. Ah non, c'est bon, il l'a retiré. J'étais en train de me demander. Faut me poser. Stratégie Ouais. obscure. Et je me suis dit que Tude allait pouvoir m'éclairer. Éclair d'étude. Ah, c'est marrant, gars, on a 2 overlords qui font caca en même temps. Il se regarde. Vas-y, moi vas-y. Plutôt dur, plutôt mal. Un peu nerveux aujourd'hui. Ah, les bons overlords en mode lendemain de soirée. Ouais. Et donc voilà, pour l'instant, on a 2 adversaires qui rechignent un peu. Ouais, j'ai l'impression que là, ça va être décisif sur le premier affrontement entre les deux. Ça va se décider au colosse. Et là, Karsid Zenith qui a un colosse, qui a 2 colosses. Donc ça pourrait vraiment faire la différence. Karsid Zenith qui a vu son adversaire, je pense qu'il va faire demi-tour. Et là, ça va être la bataille finale. L'amélioration de portée est pas encore là. Hein. Ouais, mais par contre, il a beaucoup de sentinelles. Il peut faire des petits glaçons là pour séparer l'armée de son adversaire en deux. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Là, il faut vraiment que Melo fasse très attention à son positionnement. Voilà, c'est pour ça qu'il recule. Il veut surtout pas que son armée soit séparée en deux. Là, l'amélioration de portée vient de se finir. C'est l'armée qui passe à l'attaque. Beaucoup d'actions des deux côtés, mais tellement d'actions partout. Oh là là, Oh il là a là, séparé séparé en deux. il a séparé l'armée de Mélodé en deux. Il vient donc de fumer un quart de l'armée de son adversaire. Oh là Il là, c'est un l'emprisonne, scandale. il est en train de glaçonifier toute l'armée de son adversaire. Et on n'a pas l'impression qu'il perd d'unité. C'est horrible pour Mélodé qui vient donc de se faire il a perdu la moitié de son armée. On n'a pas l'impression qu'il ait tué beaucoup d'unités. On a des ilotes qui sont warpés et qui vont venir faire soutien vis-à-vis de cette armée. Et là on a 3 colosses, c'est énorme. Les hydralistes ne vont pas tenir. On a une capacité de production qui n'est pas suffisante de la part de Mélodé. Et c'est le Xanxo GG de Mélodé qui abandonne contre le favori de cette partie. De toute façon, Karsid Zenith, grosse utilisation des colosses. Et donc voilà, c'est dommage qu'il n'ait pas attaqué avant Mélodé. Tout à fait dommage, et on a vu une très belle utilisation des champs de force et qui a vraiment changé la partie. Je pense que c'est à ça que ça s'est joué. Ton analyse, Uncle? Non, je trouve qu'il a bien géré ces colosses qui ont systématiquement été derrière son mur de stalker. Ouais. Avec l'amélioration de la portée, ils n'ont pas eu à bouger. Je crois même pas qu'ils aient perdu un PV dans la bataille, quoi. C'est horrible. Donc voilà. Les colosses ont vraiment fait la différence. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt.